Le livre Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus est un ouvrage, écrit par John Gray en 1992, qui a connu un immense succès dans le monde entier. Il est considéré comme un livre de référence dans la littérature sur les relations de couple. Le titre du livre reflète l'idée que les hommes et les femmes sont fondamentalement différents et qu'ils ont des besoins, des attentes et des modes de communication différents. Les hommes sont souvent présentés comme étant plus orientés vers l'action et la résolution de problèmes, alors que les femmes sont plus enclines à rechercher la connexion émotionnelle et la communication. Le livre se divise en plusieurs parties, chacune abordant un aspect différent de la relation entre les hommes et les femmes. L'auteur commence par expliquer les différences entre les modes de communication masculin et féminin et comment ces différences peuvent souvent causer des malentendus et des conflits dans les relations. Ensuite, il aborde les différences dans les besoins émotionnels des hommes et des femmes et comment ces besoins peuvent également causer des tensions. Il suggère que les femmes ont besoin de se sentir aimées et appréciées, tandis que les hommes ont besoin de se sentir respectés et valorisés. L'auteur propose également des conseils pratiques pour aider les couples à améliorer leur communication et leurs relations. Il recommande notamment de développer une écoute active, de prendre le temps d'exprimer ses sentiments et de respecter les différences de l'autre. Il aborde également les différences dans la façon dont les hommes et les femmes gèrent le stress et les émotions, ainsi que les différentes attentes en matière de sexualité. En fin de compte, le livre de John Gray est un guide pratique pour les couples qui cherchent à mieux comprendre les différences entre les sexes et à améliorer leurs relations. Il est écrit dans un style simple et accessible, avec de nombreux exemples concrets et des conseils pratiques. Le livre a été critiqué pour sa vision stéréotypée des rôles masculins et féminins, ainsi que pour son manque de considération pour les relations entre personnes de même sexe. Cependant, il reste un ouvrage incontournable pour ceux qui cherchent à mieux comprendre les différences entre les sexes et à améliorer leurs relations. L'une des idées clés du livre, Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, est que les hommes et les femmes ont des besoins différents en matière de communication. Les hommes sont souvent plus enclins à vouloir résoudre les problèmes de manière pratique, tandis que les femmes cherchent souvent à exprimer leurs émotions et à être écoutées sans nécessairement chercher une solution immédiate. Cela peut causer des conflits et des malentendus dans les relations, mais en comprenant ces différences, les couples peuvent apprendre à mieux communiquer. L'auteur souligne également que les besoins émotionnels des hommes et des femmes sont différents. Les femmes ont souvent besoin de se sentir aimées, soutenues et appréciées, tandis que les hommes ont besoin de se sentir respectés, valorisés et importants. En comprenant ces besoins différents, les couples peuvent mieux répondre aux besoins de leur partenaire. Le livre aborde également les différences dans la façon dont les hommes et les femmes gèrent le stress et les émotions. Les femmes sont souvent plus enclines à parler de leurs problèmes et à chercher du soutien émotionnel, tandis que les hommes ont tendance à garder leurs sentiments pour eux. Cela peut causer des tensions dans les relations, mais en reconnaissant ces différences, les couples peuvent travailler ensemble pour trouver des solutions qui conviennent à chacun. En ce qui concerne la sexualité, l'auteur souligne que les hommes et les femmes ont souvent des attentes différentes. Les hommes ont tendance à chercher la satisfaction physique, tandis que les femmes cherchent souvent la connexion émotionnelle et la tendresse. En comprenant ces différences, les couples peuvent mieux répondre aux besoins de leur partenaire et améliorer leur vie sexuelle. Bien que le livre ait été critiqué pour sa vision stéréotypée des rôles masculins et féminins, il est important de souligner que l'auteur reconnaît que chaque individu est unique et que les différences entre les sexes ne sont pas toujours aussi claires. Cependant, en général, les hommes et les femmes ont tendance à avoir des besoins différents en matière de communication, d'émotion, de stress et de sexualité, et en comprenant ces différences, les couples peuvent améliorer leurs relations. En fin de compte, Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus reste un livre important pour les couples qui cherchent à mieux comprendre les différences entre les sexes et à améliorer leurs relations. Bien que certaines de ces idées puissent sembler dépassées à certains égards, les conseils pratiques et les exemples concrets qu'il offre peuvent être utiles pour les couples de toutes les orientations sexuelles et de tous les âges. Les hommes ont tendance à vouloir se retirer et à être seuls lorsqu'ils sont stressés ou ont des problèmes, tandis que les femmes cherchent souvent à se connecter avec leurs amis ou leur famille pour discuter de leurs problèmes. Par exemple, un homme peut vouloir passer du temps seul dans son bureau pour réfléchir à une situation difficile, tandis qu'une femme peut chercher à parler à ses amis pour obtenir du soutien émotionnel. Les hommes ont souvent besoin de se sentir compétents et utiles, tandis que les femmes ont besoin de se sentir aimées et appréciées.
Par exemple, un homme peut se sentir satisfait de lui-même s'il peut réparer quelque chose dans la maison ou résoudre un problème technique, tandis qu'une femme peut se sentir heureuse et aimée si son partenaire lui fait un compliment ou lui montre de l'affection. Les hommes et les femmes ont souvent des styles de communication différents. Les hommes ont tendance à être plus directs et à chercher des solutions pratiques, tandis que les femmes ont souvent besoin d'exprimer leurs émotions et de se sentir écoutées. Par exemple, si un homme demande à une femme comment elle va, il peut s'attendre à une réponse simple, comme ça va bien, alors qu'une femme peut vouloir parler de son état émotionnel et de ce qui la préoccupe réellement. Les hommes ont souvent besoin de leur espace personnel et de leur temps libre pour poursuivre leurs intérêts, tandis que les femmes ont souvent besoin de se sentir connectées et engagées avec leur partenaire. Par exemple, un homme peut vouloir passer un après-midi à jouer à des jeux vidéo ou à faire du sport, tandis qu'une femme peut préférer passer du temps à discuter ou à faire une activité ensemble. Les hommes et les femmes peuvent avoir des attentes différentes en matière de romance et de vie amoureuse. Les hommes peuvent souvent chercher la passion et la spontanéité dans leur vie amoureuse, tandis que les femmes cherchent souvent la sécurité, la stabilité et la tendresse. Par exemple, un homme peut vouloir surprendre sa partenaire avec un week-end romantique, tandis qu'une femme peut préférer que son partenaire lui montre son amour et sa tendresse au quotidien. Ces idées et exemples ne sont que quelques-unes des nombreuses différences que les hommes et les femmes peuvent avoir dans leur comportement et leur façon de penser. En comprenant ces différences et en travaillant ensemble pour satisfaire les besoins de chacun, les couples peuvent améliorer leurs relations et leur connexion émotionnelle. Les hommes ont tendance à voir les problèmes comme des défis à relever et cherchent souvent à résoudre les problèmes seuls, tandis que les femmes cherchent souvent à discuter des problèmes et à trouver des solutions ensemble. Par exemple, un homme peut vouloir résoudre un problème au travail tout seul, tandis qu'une femme peut vouloir discuter de ses options avec ses collègues. Les hommes et les femmes peuvent avoir des besoins différents en matière de temps de qualité ensemble. Les hommes peuvent vouloir passer du temps ensemble en faisant des activités, tandis que les femmes peuvent vouloir passer du temps ensemble en discutant de leur vie et de leurs émotions. Par exemple, un homme peut vouloir passer du temps avec sa partenaire en faisant du sport ou en jouant à des jeux, tandis qu'une femme peut vouloir passer du temps à discuter et à échanger sur leurs journées respectives. Les hommes ont souvent besoin d'un espace pour se reposer et se ressourcer après une longue journée, tandis que les femmes peuvent être plus enclines à vouloir passer du temps ensemble immédiatement après une journée de travail. Par exemple, un homme peut vouloir prendre un moment pour lui seul, pour se reposer ou faire une activité relaxante, tandis qu'une femme peut vouloir discuter de sa journée avec son partenaire. Les hommes et les femmes peuvent avoir des besoins différents en matière d'affection physique. Les hommes peuvent chercher à montrer leur affection par des gestes pratiques, comme réparer quelque chose dans la maison, tandis que les femmes peuvent chercher des gestes romantiques, comme des cadeaux ou des compliments. Par exemple, un homme peut vouloir montrer son affection en aidant sa partenaire à faire quelque chose qu'elle trouve difficile, tandis qu'une femme peut vouloir recevoir des compliments ou des câlins. Les hommes et les femmes peuvent avoir des attentes différentes en matière de rôle dans la relation. Les hommes peuvent chercher à être les protecteurs et les pourvoyeurs de la famille, tandis que les femmes peuvent chercher à être les soignantes et les gestionnaires du foyer. Cependant, ces rôles peuvent être négociés et partagés de différentes manières selon les besoins de chaque couple. En comprenant ces différences et en travaillant ensemble pour répondre aux besoins de chacun, les couples peuvent construire une relation plus épanouissante et plus harmonieuse. Cependant, ce livre a été un succès de librairie dans le domaine de la psychologie et des relations interpersonnelles depuis de nombreuses années, et il a aidé de nombreuses personnes à mieux comprendre les différences entre les sexes et à améliorer leurs relations. Certains critiques ont cependant reproché à l'auteur de généraliser trop les différences entre les sexes et de ne pas prendre suffisamment en compte les différences individuelles. Comme pour tout livre, il est important de lire de manière critique et de prendre ce qui est utile pour soi-même, tout en gardant un esprit ouvert et en considérant d'autres perspectives. Voici quelques conseils pour ceux qui envisagent de lire le livre Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Gardez un esprit ouvert. Le livre met en évidence des différences entre les sexes, mais il est important de se rappeler que chaque individu est unique et que ces différences ne sont pas absolues. Il est donc important de garder un esprit ouvert et de ne pas généraliser trop les différences entre les sexes. Prenez le temps de réfléchir sur votre relation. Le livre propose des conseils pratiques pour améliorer les relations, mais il est important de prendre le temps de réfléchir à votre propre relation et de déterminer comment ces conseils peuvent s'appliquer à votre situation. Essayez de comprendre le point de vue de l'autre. Le livre met en évidence les différences de comportement entre les sexes
Mais il est important de comprendre que ces différences peuvent être source de malentendus et de conflits dans une relation. Essayez de comprendre le point de vue de l'autre et soyez ouvert à ses besoins et à ses préférences. Communiquez clairement, la communication est essentielle dans toute relation et le livre insiste sur l'importance de la communication pour améliorer les relations. Soyez clair et précis dans votre communication et n'hésitez pas à exprimer vos besoins et vos sentiments. Soyez patient, changer des habitudes de comportement peut prendre du temps et nécessite de la patience. Soyez patient avec vous-même et avec votre partenaire et travaillez ensemble pour améliorer votre relation. En gardant ces conseils à l'esprit, la lecture de Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus peut être un excellent moyen d'améliorer la compréhension et la communication entre les sexes, ainsi que de renforcer les relations personnelles et professionnelles. Merci pour votre attention et abonnez-vous.